rando légère, la tanière de JR. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un bivouac, je vais dormir ici face aux Aravis qui sont derrière un petit peu dans les nuages. Et je me suis acheté une nouvelle tente. Oui, je l'ai acheté avec mes sous, on ne m'a rien envoyé gratuitement. C'est une Sierra Designs iRoute 1 3000. Voilà, le nom il est un petit peu à rallonge. Alors pourquoi je me suis acheté une tente alors que je suis fan des X-Mid? Eh bien en fait justement c'est pour cette raison. On me demande souvent quand est-ce que les X-Mid sont disponibles. Alors ça fait des mois, depuis le début de l'année 2021 quasiment qu'elles ne sont pas disponibles. Et ça va encore prendre plusieurs mois avant de pouvoir en acheter. Puis même quand il y en aura en stock, ça risque de durer très peu de temps. Donc j'ai regardé pour les alternatives et je vous conseille en général, si vous me demandez sur Instagram, tout ça, je vous dis regardez du côté de cette tente, cette iRoute 1 3000, parce qu'en fait elle a l'air assez similaire sur le papier, elle a une forme vraiment qui ressemble. Elle a été créée à la base, alors pas forcément ce modèle, c'est le dernier modèle, mais les premiers modèles ont été créés en collaboration avec un slow hiker comme Dan Durston, et du coup il a mis tout son savoir-faire, il a parcouru plusieurs milliers de kilomètres aux États-Unis, il a mis tout son savoir-faire dans cette tente, donc elle a l'air similaire. Est-ce qu'elle l'est réellement? C'est ce qu'on va découvrir, parce que ce soir en plus je suis pas tout seul sur le bivouac et il va y avoir une X-Mid, une place à côté, donc quoi de mieux pour la comparer au niveau des images et puis vous montrer ça en détail. Donc j'ai hâte de l'installer. Alors au niveau des dimensions, le sac en fait il est très grand, mais elle peut vraiment en fait se compresser bien plus que ça. Donc vous pouvez la mettre dans un sac, même pourquoi pas un sac de compression avec des sangles. Donc finalement elle peut prendre beaucoup moins de place. Elle pèse un peu plus lourd que ma X-Mid. Là je l'ai pesé, la toile extérieure avec ses haubans et la toile intérieure, je l'ai pesé à 913 grammes. Et donc c'est 120 grammes de plus que ma X-Mid. Voilà. Alors contrairement à la X-Mid, elle a besoin de 6 piquets au minimum. Donc j'en prends d'abord 4 parce qu'en fait il faut commencer par faire un rectangle au sol, donc ça c'est similaire avec la X-Mid. Alors une fois que les 4 angles sont plantés, la prochaine étape c'est d'installer les bâtons. Alors contrairement à la X-Mid où on met la pointe, ici on met la poignée du bâton et donc on a un système, alors là j'ai retourné la tente, on a un système en fait de scratch qui permet de maintenir la poignée. Donc hop, on met sa poignée, on met le scratch par dessus et vous voyez ça va venir comme ça. Donc on va faire pareil de l'autre côté, mais avant cela, regardez ici en bas on a un œillet et on vient mettre la pointe du bâton dans l'œillet. Après on peut régler la tension. Voilà, hop, je vais refermer ça. Alors, on va mettre ça de l'autre côté. Donc c'est le même principe, hein, on met sa poignée. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on n'a plus qu'à tirer sur le haubans de chaque bâton. Je pense qu'il faut aussi mettre un peu le bâton comme il faut là. Hop. Alors, au niveau de l'alignement, il faut se mettre dans l'axe ici. Voilà. Alors on va planter son... Hop. Premier auban. On fait pareil ici, et je pense qu'il va falloir faire quelques ajustements, hein, parce que ça me paraît un peu bizarre. Voilà, elle a quand même une meilleure tête. Donc ici, on a une aération classique. Alors il n'y en a qu'une, parce qu'en fait l'entrée principale de la tente, pareil il n'y en a qu'une. Donc on a un zip ici. Alors ce zip n'est pas étanche, contrairement à celui de la X-Mid, mais en fait il y a deux tirettes. Donc on peut ouvrir juste une partie comme ça. Et si on veut l'ouvrir réellement, c'est comme ça. Alors ce qui est super pratique, c'est que du coup, comme le bâton il passe dans un œillet, pour ouvrir la porte, en fait ça tient très bien l'autre partie du zip avec l'œillet, et du coup on peut vraiment ouvrir la porte extrêmement facilement. Alors on va la plier, ça c'est toujours aussi classique. Alors la tente intérieure est déjà installée parce que je l'avais déjà montée une fois pour tester, donc je l'avais laissé accrocher. Donc soit on la laisse accrocher, soit on la détache. Ça c'est exactement le même système que la X-Mid. On vient l'attacher à chaque angle, vous voyez, avec un clip. Ce clip on peut le régler d'ailleurs. Ah oui, et puis on a une couleur, vous voyez ici c'est rouge.
et tous les autres sont jaunes, comme ça permet, parce que c'est aussi rouge au niveau de la tente intérieure, ça permet de cette manière de ne pas se tromper, parce que comme il n'y a qu'une grande porte principale, et bah pareil, il n'y a qu'une entrée principale dans la tente. Là-bas c'est juste une entrée plus petite, donc forcément si on inverse, on va avoir des soucis pour rentrer. Donc de ce côté, on a la petite porte qui s'ouvre pas en entier. Alors cette fois, il n'y a qu'un seul zip de ce côté-là. On peut l'ouvrir de cette manière. On peut la replier également. Et puis à l'intérieur, vous avez une petite porte. Donc ça vous permet, quand vous êtes dans la tente, d'accéder au petit vestibule. Ici, si vous avez vos chaussures, votre sac et que vous voulez attraper quelque chose pendant la nuit. Donc voilà, donc c'est pas vraiment une entrée. Cela dit, en se faufilant, on peut quand même arriver à rentrer. Mais voilà, contrairement à la X-Mead, qui a deux vraies entrées, ici on a une vraie entrée et puis une demi-entrée. Et puis pas d'aération ici. Allez hop, je vais installer mon lit pour la nuit, le matelas, je vais ouvrir le quilt pour qu'il reprenne un petit peu de son gonflant. Tout à l'heure, je vous fais une visite guidée de l'intérieur de la tente. Et puis comme ça, on va continuer notre découverte de cette tente en quasi temps réel, parce que je l'ai juste montée une fois pour voir à quoi elle ressemblait, mais j'ai pas dormi dedans encore. J'ai hâte vraiment de voir ce que ça donne. La nuit tombe un peu plus vite en automne, donc intérieur de la tente. Alors c'est similaire à la X-Mead, c'est assez étroit, mais c'est la conception qui veut ça. Une fois qu'on est allongé, c'est parfait. Donc une chose, vous avez peut-être remarqué à l'extérieur tout à l'heure, c'est qu'en fait, la tente intérieure est composée de tissu plein jusqu'à la moitié à peu près, et ensuite de la moustiquaire au-dessus. Et ça, c'est quand même un plus, je trouve, d'avoir du tissu plein, parce que ça bloque vraiment entièrement les courants d'air. C'est une chose qu'on n'a pas sur la X-Mead. Et il peut toujours y avoir un peu d'air qui passe, et là vraiment on est super protégé, on est plus dans un cocon. En revanche, on a du coup un sentiment d'être un peu plus enfermé, parce que quand on est allongé, on voit pas autour, on voit pas ce qui se passe, on est plus enfermé, mais voilà. Sinon, une fois allongé, forcément on va être assez proche des parois, on risque de toucher un peu, mais comme elles sont très éloignées de la double paroi extérieure, aucun risque d'avoir de la condensation, donc vraiment pas de souci là-dessus. Alors là, c'est la porte d'entrée. Donc le vestibule, voilà, qui est pas très très large. Ça suffit pour mettre les chaussures et 2-3 choses. Et puis de l'autre côté, on a la petite porte, hop, qui n'est pas évidente d'une main. Et donc c'est là où j'ai mis mon sac. Voilà, donc on voit quand même c'est éloigné de la tente, la paroi extérieure. Mais il n'y a pas non plus énormément de place. Cela dit, quand on randonne léger et qu'on est tout seul, ce qui est le cas avec cette tente, on a de la place pour mettre ses affaires, donc c'est pas un souci non plus. Et surtout, ça permet d'avoir une emprise au sol qui est limitée, hein. En largeur, on a 1 mètre, quoi. 1 mètre de large au sol, donc voilà, c'est très, très correct. C'est l'heure d'aller dormir, je vous donne toutes mes impressions demain matin. Normalement, demain matin, il y a le soleil et le ciel bleu qui est là. Bref, ce sera la surprise. Allez, à demain. J'ai oublié d'enlever l'oreiller. Bon alors vous voyez, on est tout dans le brouillard, alors que quand on s'est réveillé tout à l'heure, on a vu une vue magnifique, le soleil qui arrivait, c'était trop beau. Alors le bilan de cette nuit dans la tente, j'ai eu extrêmement peu de condensation, à peine d'humidité quand je passais la main, donc vraiment très bien. On était à côté d'un petit point d'eau, je vous montrerai après, donc vraiment proche d'une source d'humidité. Dans la X-Mead, il y a eu à peine plus de condensation, pas énorme, mais un petit peu plus quand même. Alors ça s'explique peut-être parce que la X-Mead était plantée bien bas, et ici il y avait plus d'air qui circulait dans cette tente. Et l'avantage du coup, comme je vous disais hier avant d'aller dormir, c'est que comme la tente intérieure est en tissu plein jusqu'à une bonne moitié, c'est vrai qu'on ne sent pas du tout les courants d'air quand on est allongé, donc ça c'est un petit plus qui est quand même appréciable. Et puis de toute façon au niveau condensation, la tente est très très éloignée de la toile extérieure, donc aucun souci, on ne touchera pas. Je trouve que la pente de la tente intérieure est quand même laisse pas beaucoup d'espace, c'est-à-dire que je touchais quand même, je touchais avec la tête, mais c'est pas dérangeant parce qu'en fait le tissu est agréable. Donc voilà, je dirais qu'on a une expérience similaire à la X-Mead au niveau de l'intérieur. Bon, on n'a pas une vraie porte de ce côté-là, ça change un petit peu, et on n'a pas une vraie ouverture non plus, vous voyez, ça s'arrête à cet endroit-là. Sinon, c'est assez similaire. Alors, la différence, c'est les bâtons. Ici, on a un pan qui est complètement vertical, et on a un vestibule qui est pas très très grand. Et du coup, c'est quand même pratique parce que
pour ouvrir et fermer, ça suit le bâton. Et comme ici il y a l'œillet qui tient, on peut vraiment ouvrir d'une main de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça c'est quand même plus pratique. Parce que sur la X-Mid avec la pente du toit, on est obligé de beaucoup s'avancer parce que le vestibule est très grand. Et du coup des fois si c'est mouillé, on peut mettre le bras un peu dans l'herbe et c'est plus difficile de lever d'une main la fermeture. En parlant de la fermeture, ici on n'a pas comme sur la X-Mid de fermeture étanche. Donc c'est peut-être moins dérangeant parce que c'est vertical, donc s'il pleut à la limite peut-être que ça ne gêne pas. Et puis de toute façon, bon, je pense pas que ça traverse, mais c'est à noter, on n'a pas de couture étanche ici. En revanche, bien sûr, toutes les bandes à l'intérieur sont étanches, donc il n'y a pas de problème pour ça. Donc on a cette principale différence. L'autre différence, bien sûr, c'est le tissu. Ici, c'est du cil nylon, alors que sur la X-Mid, c'est du cil poly. Donc ça, c'est un tissu qui aura plus tendance à se détendre avec l'humidité, même si là, j'ai pas noté, bon, il n'y a pas une humidité folle non plus, hein, et puis il n'a pas plu. Mais c'est un point aussi à prendre en compte. Donc voilà, j'ai eu une bonne expérience avec cette tente, j'ai bien dormi dedans. On sent qu'elle est plus foncée, donc on voit moins, parce que la nuit, avec la X-Mid qui est très claire, avec la lune, avec la luminosité de la nuit, on voit beaucoup dans la tente, alors que dans celle-là, on est beaucoup plus sombre. Donc si vous êtes sensible à ça, on dort mieux dans celle-là au niveau de la luminosité. Sinon, bah, elle est un peu plus dure à monter, parce que la X-Mid, 4 piquets, on met les bâtons, pouf, ça tient tout seul. Alors qu'ici, les bâtons, si on ne met pas ce haut banc, là, bah, ça tient pas quoi. Donc on a vraiment besoin de 6 points d'ancrage. Donc effectivement, elle est beaucoup moins large. J'ai mesuré à peu près 1 mètre, c'est comme ça, hein, avec l'application sur le smartphone, à peu près 1 mètre de large sur celle-ci, beaucoup plus sur la X-Mid, mais finalement, si on prend en compte les 2 haubans qu'on doit mettre de chaque côté, et on arrive à la même largeur que la X-Mid. Donc celle-là, on peut se dire oui, on peut trouver un emplacement, il n'y a pas besoin de trouver un emplacement très grand, elle peut se mettre un peu partout. Ok, mais il faut quand même avoir de la place pour mettre vos 2 haubans de chaque côté, quoi. Donc c'est un peu la petite différence. Comme sur la X-Mid, la tente intérieure est indépendante, vous voyez, vous pouvez la décrocher, l'enlever, etc. Donc on peut n'utiliser que la toile extérieure en forme de tarpe si on veut. Du coup, le gros avantage, c'est qu'on peut monter, s'il pleut, vous pouvez monter d'abord la toile extérieure, ensuite vous montez la tente intérieure, ce qui vous permet de dormir au sec. Et idem le matin, vous pouvez décrocher la tente intérieure qui sera sèche, et puis la ranger au sec, à l'abri. Et puis ranger la toile extérieure, vous vous débrouillez pour la faire sécher dans la journée. Au pire, si le soir vous devez la remonter et qu'elle est mouillée, bah hop, étape, démarche inverse. Et comme ça, vous avez une tente intérieure qui est toujours sèche. Alors, en revanche, s'il pleut, je pense que pour cuisiner, ça va être un peu difficile. Cuisiner dans le vestibule, ça me paraît très compliqué. Alors, on peut mettre la porte en haut vent, comme ça. De l'autre côté, un petit peu plus grand. Mais il va falloir trouver soit un autre bâton, alors comme il y en a déjà 2 qui sont utilisés, ça va être un peu plus compliqué. Pour moi, je me verrais mal cuisiner dedans par temps de pluie. Mais bon, faut pas se méprendre, forcément je la compare à une tente que j'adore, la X-Mid, dans laquelle j'ai passé de nombreuses nuits dans beaucoup d'aventures. Mais je préfère quand même la X-Mid pour plein de raisons. Cela dit, la X-Mid est très difficile à trouver si vous cherchez une tente similaire. Celle-ci, vraiment, je vous la conseille. C'est vraiment un très beau produit, mais je reste quand même attaché à la X-Mid. J'ai passé une très bonne nuit, je suis très content d'avoir découvert cette tente, mais je ne suis pas certain de la garder. Bon, et c'est l'heure de ranger la tente. On va redescendre dans le brouillard. En attendant, ne soyez pas refroidis par mon avis. Vous savez que je ne suis pas très objectif avec la X-Mid qui est ma tente préférée. Voilà, si vous avez besoin de ce genre de tente, foncez, c'est vraiment une excellente marque, une tente qui est très bien conçue, même si je favorise un petit peu la X-Mid, c'est vrai. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé cette vidéo, bonne randonnée, bon bivouac, et à bientôt pour la prochaine.